Bonsoir à tous, un dimanche soir sur la Terre pour les experts, votre magazine, comme depuis le début de la semaine, tous les soirs 20h30, vous le savez, sur Monaco Info pour le grand débrief du jour avec notre consultant vedette Laurent Orsini. Bonsoir à vous Laurent. Bonsoir Christophe. Deux grandes finales aujourd'hui, pas n'importe lesquelles. Une de simple, remportée par Andrei Rublev aux dépens du petit Rune. On va en parler dans quelques instants, la défaite d'Holger Rune qui s'est bien battu jusqu'au bout, près de 2h30 de combat aujourd'hui sur la terre battue monégasque. Et puis auparavant, on surveillait bien évidemment notre représentant monégasque. Oui, il était là, Romain Arnaudot, pour cette finale qu'il attendait tant avec son compère Sam Weisborn. C'est pas passé. Défaite au super tie-break, que c'est dur. C'était pourtant historique de retrouver un monégasque, Laurent Orsini. C'est pas passé loin. Ouais, c'était vraiment une première historique. Un match que tout le monde attendait. Évidemment, on attendait la victoire. Malheureusement, au terme d'un match très très accroché et des occasions pour l'emporter, c'est pas passé pour eux, mais bon, ce sera pour la prochaine. Oui, pour décrypter rapidement le match, de toute façon, la première manche, il faut l'oublier. Pression sur le central, on prend 6-0. Ah oui, là, il devait être très tendu, rentrer sur le central, une première finale devant leur public. Ils n'ont pas réussi à rentrer dans le match et en double, on sait que ça va très très vite, donc ça a été 6-0 expéditif. 6-4 la deuxième, ça y est, on y croit. Ça nous donne l'opportunité, on rappelle le règlement, il n'y a pas de troisième manche. Qu'est-ce qui se passe après ? Il se passe un super tie-break, c'est-à-dire que le troisième set et donc le match se joue sur un tie-break, mais au lieu que ce soit en 7 points, c'est le premier à 10 points. On est pas mal en plus, parce que quand on passe au milieu, on domine, on a 2 points d'avance, et puis ça se resserre, et une balle de match d'un côté, une balle de match de l'autre, et une balle de match d'un côté, et une balle de match de l'autre. C'était dur. Au final, 14-12. Oui, on peut dire que c'était un super tie-break. Évidemment, ils ont eu des balles de match, ça se joue à rien des fois. Ils auraient très bien pu l'emporter, on l'a dit il y a quelques jours, le super tie-break et puis cette règle des Noad. Souvent les doubles se jouent un petit peu sur un coup de dé. Noad n'a pas d'avantage. Pas d'avantage, exactement. Donc sur super tie-break, évidemment ils ont eu leurs occasions, c'est passé très très près. Malheureusement, c'est l'autre paire qui l'a remporté, mais on peut quand même féliciter leur parcours exceptionnel ici. Oui, d'origine canoise, Romain Arnaudot, sa plus belle performance ici. Il avait déjà fait une demi-finale avec Hugo Nice. Et à pouvoir continuer, à pouvoir rentrer même dans les tournois du Grand Chelem désormais. Ça c'est bien, on va le retrouver par exemple à Roland Garros. Bah oui, avec son nouveau classement qu'il aura, il rentrera directement dans les tableaux des Grands Chelems parce qu'il y a plus de joueurs qui rentrent. Donc ce sera très intéressant pour lui. Il va jouer des meilleures paires, ils vont progresser, ils vont faire d'autres résultats. Et puis on attend de les voir l'année prochaine. Et puis surtout déjà même au mois de septembre, en Coupe Davis, on va retrouver Romain. Ça c'est bien. Pas avec le même partenaire. Pas avec le même partenaire. Beaucoup de monde pour encourager ce duo monégasco-autrichien avec, c'est vrai, Sam Weisborn et Romain Arnaudot. On s'est régalé pendant toute cette semaine. Ils échouent en finale 14-12. Réaction sans plus tarder de Monseigneur le Prince Souverain dès la sortie du cours aux côtés de la présidente ici du Monte Carlo Country Club, Mélanie Antoinette de Massy. C'est vraiment pas passé loin, c'est vraiment dommage d'arriver à ce point-là et d'arracher le deuxième set qui était magnifique et puis d'aller au super tie-break et de finir comme ça, c'est rageant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont fait un très très beau tournoi. Romain et Sam, ils ont fait un tournoi extraordinaire. Puis le premier monégasque arrivé en finale du double, c'est tout à fait extraordinaire. On ne pouvait pas espérer ça. C'est vrai. Même s'il y avait eu des demi-finales quelques années auparavant, mais c'est formidable. Romain a une force de caractère formidable. Il est revenu à un très très bon niveau après quelques années où il a un petit peu laissé tomber le haut niveau, bien sûr, mais c'est formidable de le voir là. Et j'espère qu'ils pourront revenir l'année prochaine et peut-être aller au bout. Qui sait, en plus maintenant ils vont pouvoir rentrer directement dans le tableau de Roland Garros par exemple. Il y a un côté historique, Mélanie, vous en tant que présidente, d'avoir vécu ce moment auprès de Monseigneur. Oui, bien sûr, je suis excessivement fière. Bon, on est un peu déçus, bien sûr, il y a l'émotion, mais je suis très très fière de Romain et de Sam aussi. Mais c'est juste extraordinaire de pouvoir vivre des moments comme ça. Et c'est ce qui fait la famille du tennis tellement merveilleuse. Toute la principauté derrière ce duo. C'est normal avec ce temps en plus. C'était une journée magique. Quand même. C'était une journée parfaite. Dommage qu'il n'ait pas réussi à l'emporter. C'est vraiment dommage. On va aller plus loin. On va essayer d'aller plus loin avec Frédéric Ellion qui est allé à sa rencontre un peu plus tard, juste après cette finale de double perdue ici sur le central de Monte Carlo. À chaud, beaucoup de frustration, mais parce qu'en fait, quand on perd facilement au début, d'un côté, on s'enlève un tout petit peu de pression en se disant au moins on est loin de gagner, on n'a pas ce côté peur de gagner et passer proche de la victoire.
Mais après, voilà, il faut être fier de s'être donné la chance aussi de gagner, avoir trouvé des solutions pour revenir dans ce match. Mais après, j'ai envie de garder le positif aussi. On a fait, on va dire qu'on a gagné la 2e place, quoi. Et j'ai un trophée déjà, ce qui est exceptionnel, parce qu'en demi-finale, on avait perdu la dernière fois, on n'avait rien. Et là, j'ai envie de garder le positif. Voilà. C'est une super journée. Évidemment, il y a de la frustration, mais il faut quand même qu'on soit fiers. Et on aura d'autres chances, je l'espère, de regagner ce trophée. Romain Arnaud, soutenu par toute la principauté. On a même vu les pilotes de F1 qui étaient là. Et le monégasque, bien sûr, Charles Leclerc, tout comme Pierre Gasly. Il y avait du monde aujourd'hui. Il y avait Yuri Djorkaeff, il y a plein de champions. C'est un dimanche à Monaco, c'est vrai. Un vrai dimanche à Monaco avec son plein de stars et de glamour. Et on rappelle donc le nom des vainqueurs tout de même. Ivan Dodic, qui est croate, et Austin Krajicek, le cousin d'un grand Richard Krajicek, on s'en souvient, qui joue donc pour les États-Unis. Victoire, avec cette victoire au Super Tie-Break, on le rappelle, 14-12 aujourd'hui ici à Monte-Carlo pour le double. La grande finale de ce Monte-Carlo Masters ici au Country Club de Monaco pour le simple. Et ce duel de cogneurs, on le savait, entre la jeunesse d'Holger Rune qui était fantastique hier face à Sinner l'Italien. Et il affrontait la foule bien sûr ici et les tifosi. Et puis Andrei Rublev qui courait vers un premier grand titre en Master 1000. Oui, parce que Rune en a déjà un. Ça ne date pas d'il y a longtemps. C'était à Paris il n'y a pas très longtemps au Master 1000 de Paris-Bercy. Paris-Bercy, exactement. Donc il y en avait un qui cherchait à peut-être un peu plus la victoire. Il l'a obtenu en tout cas au terme d'un combat formidable de plus de 2h30. C'est Andrei Rublev, le Russe. Une première manche très disputée, 56 minutes, près d'1 heure finalement. Pour se départager, ça n'a pas été simple. Et pourtant, c'est vrai que Rune avait le petit avantage. Oui, c'est vrai qu'il avait réussi à le breaker. Il menait 4-2. Rublev a réussi à égaliser. Le premier set, il y a eu encore un break à la fin. Le premier set était très accroché. Mais c'est le Danois qui a réussi à l'emporter. 7-5 à la fin de cette première manche. On retourne ensuite, on remet le métier sur l'ouvrage. Et là, ça va très vite, ça déroule. On sent que Rublev part très fort. Hein. Oui, je pense que Rublev, la perte du premier, l'a un petit peu piqué dans son orgueil. En étant revenu de 4-2 à 4 partout, il pensait peut-être remporter la première manche, mais on le sait que contre des joueurs d'expérience comme ça, avec le classement qu'il a et l'accumulation de matchs qu'il a, c'est des joueurs qui lâchent jamais rien et qui veulent se battre jusqu'au bout, et on l'a bien vu aujourd'hui. Et on rappelle que Rublev était mieux classé au départ de ce match. Hein. Numéro 6 mondial. Oui. Et Rune, numéro 9. Rune, numéro 9, plus jeune, 19 ans, beaucoup plus jeune, moins d'expérience. On le verra sur le 3e set, ça a été vraiment frappant. Dans cette deuxième manche, on l'a vu, il y a un point formidable, c'est quasiment le point du match à 2-0. Ça se resserre un tout petit peu, quelques minutes, et ensuite ça se détache. On a l'impression même que Rune laisse filer cette deuxième manche pour mieux se concentrer sur la troisième. Il laisse pas filer, évidemment, lui il préférerait gagner en 2-7. Oui. Mais il a un jeu à risque, il fait des fois des mauvais choix, des amortis. Je pense qu'il avait dans son plan de jeu d'attirer Rublev vers le filet, vers l'avant, chose qu'il n'aime pas du tout. Il a raté beaucoup d'amortis. Il prend des risques énormes en deuxième balle, donc des fois il fait pas mal de doubles fautes. Il a un jeu un petit peu, c'était un match très très décousu. On n'arrivait pas à savoir vraiment qui allait gagner cette rencontre. Et pourtant Rune faisait preuve de plus d'inventivité. C'est vrai qu'il a usé peut-être trop d'ailleurs de ses amortis. Hein. C'est ça, il est beaucoup plus créatif qu'un Rublev qui joue dans sa filière et qui en change pas du tout, mais qui est déjà très solide. Après Rune, il est beaucoup plus créatif comme on l'a dit. Il se bat bien, il sert bien, il tente des choses. Mais là, il faut les tenter au bon moment pour que ça marche. Et on tourne un 7 partout. On se dit que, allez, Rune a un tout petit peu laissé filer. Il a voulu garder un peu d'énergie. Donc il redémarre très fort. La preuve. Et 1, et 2, et 3-0. Ouais, 1, 2, 3-0, 4-1, balle de 5-1. Toujours avec son gros service qui le lâche pas. On l'a vu servir des deuxièmes balles à 170 km/h, chose qu'on ne voit plus depuis Pete Sampras, je pense. Oui. Donc voilà, on pensait que le match était plié. Et puis, il s'est un petit peu crispé. Rublev a continué à s'accrocher, chose qu'on peut le féliciter parce qu'il avait l'air fatigué aussi. Il avait l'air fatigué, il avait l'air un petit peu touché au dos, il ne servait pas très bien, mais il a toujours été là, il n'a jamais donné, contrairement à ce qu'a fait Holger Rune sur la fin, où il lui a carrément, on peut dire, donné les 2 derniers jeux. Alors, il donne 2 derniers jeux, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de fatigue, un peu de crampe, comme on dit souvent, parce qu'on le voit, on l'a vu un peu plus feignant, quoi, à la limite pour se replacer, parce qu'il a fait un gros match hier contre Sinner, il ne faut pas l'oublier, qu'à fini tard. Hein. Oui, il a fait un gros match, mais bon, il a 19 ans, on l'a dit tout à l'heure, ils sont surentraînés. Je ne pense pas que ce soit le facteur principal, je pense que le facteur principal, c'est un petit peu la nervosité et la façon de gérer le money time, comme on dit, le temps chaud du match, avec des choix intelligents et à bon escient, chose qu'il n'a pas toujours fait. C'est vrai. En tout cas, c'était une finale, vous l'avez dit, très décousue, longue partie en 3 manches, et au final, c'est Rublev qui s'impose. On l'a vu, hein, exténué à la fin, se coucher sur le dos comme ça sur le central de Monte-Carlo. Soulagé, mais je pense que s'il regarde ce match, il va se dire il m'a vraiment bien aidé, hein, parce qu'on a vu 2 doubles fautes dans le dernier jeu de service de Rune, chose que l'on ne voit jamais dans le top 10. Donc voilà, c'est des choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a des marges de progression, et ce genre de secteur-là, il faut vraiment qu'il améliore.
Le premier grand succès d'Andrei Roublev, le Russe, ici sur la terre du Monte Carlo Country Club, son premier grand succès en Master 1000, richement doté. On va reparler dans quelques instants avec notre invité David Messé pour conclure cette semaine d'exception. Nous, on aimerait remercier toutes les équipes techniques, la direction de la communication avec Geneviève Berti, tous ceux qui étaient là, les photographes, Stéphane Dana, Manu Vitali, toute l'équipe. On était heureux de vous accompagner pendant une semaine, et même ceux qui nous ont aidés à porter les balles et même les tables. Les tables qu'on a dérobées gentiment chez Monaco Télécom, mais en leur disant. On peut leur rendre à Monaco Télécom. On va leur rendre. On est toujours à l'antenne, la liaison est toujours établie. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Dans un instant, on ne va pas se quitter comme ça. On fait le bilan, on va tirer le bilan de ce Masters 1000, formidable encore à Monaco bien sûr, avec le grand patron, on vous l'annonçait, David Messé, notre dernier invité ce soir dans Les Experts sur Monaco Info. C'est le meilleur moment, c'est l'heure du bilan pour le grand patron du tournoi évidemment. Tout nouveau patron, on le rappelle, David Messé, merci de nous rejoindre. C'est un grand plaisir. Après une grande finale, on peut dire un patron encore une fois comblé parce que l'affluence formidable jusqu'à une grande finale de plus de 2h30. Hein. Avec un temps magnifique. Ah oui. Et la famille princière au rendez-vous, ça c'est important aussi pour vous. Il y a tout aujourd'hui, oui. C'est vrai qu'on a vu les deux premiers matchs entre eux et c'était déjà serré. À Bercy en 2022 et après en Australie. Un partout, on va dire. Et aujourd'hui, très très serré. Très serré. Donc on est vraiment ravis avec le niveau de tennis. 3-7, 7-5 à la fin. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ah oui, parce que si ça va trop vite, une finale, hein, c'est un petit peu bâclé. Ça arrive. Mais aujourd'hui, c'était très serré. Oui, voilà. Avec cette nouvelle génération, on le disait, Laurent, c'est important de retrouver ces petits jeunes, un gamin de 19 ans quand même, hein, qui a donné du fil à retordre à Roublev. Hein. Évidemment, tout le monde attendait, alors avant leur retrait, mais les joueurs en forme du moment, les Alcaraz, les Djokovic, là nous avons la nouvelle génération. On a eu un match exceptionnel avec, on l'a dit, un très beau temps. Je pense que David était soulagé par rapport à hier. Par rapport à hier, c'était compliqué. C'est difficile de gérer cette problématique. Peut-être vous allez pouvoir nous en dire deux mots quand il pleut, quand c'est interrompu. C'est vrai qu'on essaie toujours de maintenir le match sur le court central. Hier, on a décidé de bouger le double. Le double match comme ça, on peut maintenir le double à la finale à midi. Sinon, c'était trop juste. Donc, on a décidé de jouer ce court numéro 2 avec le toit. On n'a pas utilisé le toit finalement, mais c'était bien de le jouer en même temps que la demi-finale de simple. Vous savez, la météo, c'est ce qui fait partie de la vie de toujours de tennis, on est d'accord. On joue avec les éléments quand on joue dehors, surtout sur la terre battue, on est d'accord. Le vent, la pluie, la grêle. Exactement, mais surtout sur des tournois comme ça où malheureusement, on n'a pas de plan B. Maintenant, il y a beaucoup de tournois avec des toits, des toits rétractables, comme Roland Garros, comme certains Master 1000. Ici, c'est encore vraiment dans la pure tradition des tournois outdoor. Et ça met un petit peu de pression au directeur du tournoi. Il y a un projet pour améliorer le toit. Ah, pour améliorer le toit. Oui, il y a déjà un toit, mais on a un projet pour l'améliorer. De le faire plus grand, plus haut. D'accord. Et comme ça, on a un produit télévisé. Pas pour le central, en tout cas. Hein. Non, on a étudié ça aussi. C'est compliqué, hein. C'est pas impossible, mais c'est très cher. Et pour le faire chaque année, le risque versus l'investissement, il n'est pas là. 116e édition et on a toujours terminé, sauf une édition. Une fois. En 81. Voilà. Donc, c'est terrible, j'y étais. Voilà, on estime que oui, pour le cours central, c'est difficile à faire. Oui. Mais en même temps, on est ravis qu'on a maintenu le programme de chaque jour et on a fini avec pas un seul nuage dans le ciel. C'est incroyable. Donc on est chanceux de ça. Oui, et puis ça nous changerait la vue, parce que la vue est magnifique. Hein. De jour comme de nuit, c'est là que je voulais vous amener sur ce terrain-là. C'est que depuis 2 ans maintenant, on a droit à des night sessions. Alors, on sait qu'il y a des bagarres. C'est pas exprès. En bagarre à Roland Garros pour les night sessions. Vous, c'est pas exprès, mais c'est magnifique. C'est magnifique. En plus, avec les panneaux LED, je crois que ça sort très très bien. On voit, je crois que ça rajoute quelque chose en plus. Donc, j'espère que avec beaucoup de gens qui ont resté aussi, avec une atmosphère pour le match hier au soir. C'est un Italien aussi, hein. C'est facile. Ça aide, exactement ça. Mais c'est peut-être l'avenir aussi de faire des matchs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Monaco va venir comme à Roland Garros en disant venez à 21h. Il fait trop froid au mois d'avril. Il faisait un peu froid. Les spectateurs ont eu du mal à rester. Alors il faut poser la question au directeur du tournoi. Mais c'est vrai que les night sessions, ce soit dans des environnements où il fait chaud, ou soit indoor, là ça paraît un petit peu compliqué. Un peu compliqué. Oui, nous pour c'est vrai qu'on fait un programme sur cours central qui devait terminer, on va dire, vers 19h.
On sait que les gens viennent de loin aussi. Donc, pour eux, on veut que le stade reste complet. En même temps, on pense aussi qu'on ne peut pas faire 2 sessions parce que ici il n'y a pas de parking, il n'y a pas de parking, il n'y a pas le moyen de vraiment qu'on croise entre, par exemple, 15 000 personnes en même temps. C'est déjà assez compliqué. Donc, si on peut faire notre effort en même temps avec ça, on privilège les spectateurs en télévision. Et c'est mieux qu'on fait follow by, comme ça on a un produit constant sur la télévision. Les chiffres clés de ce tournoi, ils sont éloquents. C'est un record de spectateurs. Oui, on a dépassé pour la première fois 140 000 personnes. Ouais. Beau, hein. Oui, on est très fiers de cette chiffre. Pour une première, c'est bien. Ça aide beaucoup. Ça vous aide, ça, hein. On va vous garder. Ça aide beaucoup que c'est l'année des Pâques, parce que chaque fois, on a la chance que les gens ne travaillent pas le lundi des Pâques. Donc, c'est une journée très, très forte. Normalement, on est déjà sold out les derniers jours, mais c'est le premier jour qu'on peut rajouter. Et on était sur capacité, donc on était ravis. Après les trajets, maintenant, il faut venir en train, par exemple, hein, c'est ça un petit peu. Il y avait un record sur la halte. Même hier, on a dépassé, en 2017, il y avait 22 000 personnes par le train, par la halte MCC. Et hier, on a dépassé les 23 000. Donc, il manquait aujourd'hui. Il y a un arrêt spécial. Pour le L'arrêt tournoi. MCCC. Oui, voilà. Ça, c'est à 500 mètres. Ça c'est que le 9 jours de tournoi. Le seul bémol, c'est quoi? C'est le parking, peut-être, parce que maintenant, on rentre beaucoup plus facilement grâce à votre nouveau système. Hein. Oui, avec le système Evolve, on a 4000 personnes par heure par entrée. Incroyable. Donc ça aide beaucoup. Cette année, en plus, nous avons un record de spectateurs. Donc on est très fiers du système. Qui n'est pas connu sur la Côte d'Azur, mais on est très fiers qu'on a utilisé ça. Non mais c'est incroyable. Voilà, on rappelle, on passe le portique d'entrée. Si vraiment quelque chose doit être détecté, il est détecté. Exactement. Autrement, ça fluidifie, comme on dit chez nous. Hein, ce passage de public. Hein. Exactement. On peut passer avec les sacs, on peut passer sans arrêter. Et en même temps, on protège tout le monde. On va être complet parce qu'on aime le sport aussi. On a fait des chiffres, mais ils sont importants. Hein, pour votre première année, c'est plus qu'un succès, hein, on l'a dit. Hein. C'est un triomphe comme celui d'Andrei Roublev qui s'est imposé à Monaco. J'aimerais juste qu'on écoute son discours juste après sa victoire sur le central face à Holger Rune. I don't know what to say. To be honest, I don't know. I'm just happy, finally struggling so much to win this freaking 1000 tournament, and finally. I don't know, losing 4-1, love 30, saving breakpoints, thinking that it's no chance to win, and somehow I did it. Le premier succès, donc, on le rappelle, en Master 1000, ça c'est important ici à Monaco pour Andrei Roublev. Et la jeunesse est là derrière. On l'a vu que Rune, l'an prochain, on espère un Alcaraz. Peut-être encore Nadal, qui sait, pour une dernière. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais on peut finir autrement Connors Villas de 80 hein, avec la pluie. Hein. Ça serait bien ça aussi, pour les nostalgiques. On a vu Björn Borg ici pendant cette semaine. C'est vrai. On a eu beaucoup de beau monde, hein, partout dans les rues de Monaco et ici autour du central du Monte Carlo Country Club. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mr. Director. Merci. Et restez longtemps avec nous parce que vous portez chance à ce tournoi, vous l'avez bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette semaine avec Frédéric Elion et avec Laurent Orsini, notre consultant. On va se retrouver sur le central, nous. Quand il n'y aura plus personne, hein, d'accord? Ça ira. Merci. Et les experts reviennent, vous le savez. Là, c'était tennis. Demain, c'est basket avec Frédéric Elion. La semaine prochaine, avec Laurent Banide, ce sera football. Les experts sont sur Monaco Info. Bonne fin de soirée.